Bonjour, nous allons faire un petit tour dans l'histoire de l'art à travers 400 ans d'histoire, une toute petite balade, et à la fin, ça nous donnera lieu de voir quel est le prochain travail que je vous propose. Je commence par vous présenter Cindy Sherman, une artiste et photographe américaine née en 1954. Elle doit avoir l'âge de votre grand-mère peut-être. Cindy Sherman n'a pris qu'une seule personne en photo dans sa vie et elle n'a pris que des photos de cette personne, c'est d'elle-même. Quand un photographe ou une photographe se prend en photo, on appelle ça un autoportrait, un portrait fait par soi-même. Ici à droite, c'est elle. Elle a fait au début de sa carrière une série de photographies qui s'appelle des images fixes de films. Les films n'existent pas, mais on dirait que ce sont des images, des photos prises pendant le tournage d'un film. À droite, c'est elle sur toutes les images que vous allez voir. À droite, c'est sa technique. Elle choisit l'emplacement de la prise de vue, elle pose l'appareil, elle choisit le décor, elle se déguise dans tous les personnages qu'elle va représenter. Et dans la main, elle tient le déclencheur à distance. Il y a un long câble et elle appuie dessus. C'est comme une petite poire, on appuie dessus. Et ça enclenche la photo. Quand ses deux mains sont prises par autre chose ou doivent être libres pour la photo, elle appuie avec le pied. Ça, c'est son système. Maintenant, regardons les images qu'elle propose. En haut, à gauche, on dirait un film des années 80, avec une femme en survêtement, couchée sur son canapé, avec un téléphone devant elle. Est-ce qu'elle vient de raccrocher le téléphone et qu'elle est déçue de son appel? Est-ce qu'elle attend un téléphone? On voit bien l'expression sur son visage. Elle le regarde fixement. Il n'y a pas beaucoup de tonus dans son corps, donc on se dit qu'elle est plutôt déprimée ou déçue ou triste ou peut-être anxieuse. En tout cas, le film se déroule dans notre tête, on peut tout à fait l'imaginer. Dans l'image du bas, elle est cachée derrière un banc ou alors elle est assise sur le banc, on ne le sait pas très bien. On voit bien le décor derrière et on voit aussi à ses yeux qu'elle est en train de regarder quelque chose. Cindy Sherman est très très forte pour nous mettre dans l'histoire. C'est-à-dire que le cadrage, la manière dont est coupée l'image, est tellement près qu'on dirait que nous sommes dans la scène. On dirait que nous sommes en train de regarder. L'image de gauche, vous voyez l'appareil photo est à la hauteur de son bassin. Et cette femme, on pourrait dire peut-être des années 40, 50, quand les films étaient tournés en noir et blanc, a une position dominante. Elle est debout. Et elle est plus haut que nous, puisqu'elle a placé l'appareil photo plus bas. Elle nous regarde ou elle regarde quelqu'un qui est dans la pièce, mais elle nous met dans la pièce avec elle. Elle est au coin de la pièce, mais elle ne va pas partir parce que la poignée est derrière elle. Donc, est-ce qu'elle boude? Est-ce qu'elle regarde en arrière si quelqu'un la voit pour aller fouiller dans la poche du manteau? Elle a l'air plutôt fâchée. On pourrait imaginer l'histoire qui vient de se dérouler ou l'histoire qui va se dérouler. On pourrait l'imaginer. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous imaginez. Ça, c'est pour l'image en noir et blanc qui est à gauche. Cindy Sherman a fait des tas de séries différentes et toujours en autoportrait. Elle a aussi représenté, mais cette fois sans nous faire travailler l'imagination avec la poésie du film, plutôt dans un regard critique sur ce qui est très artificiel chez les femmes américaines bourgeoises très riches. Vous voyez cette femme qui est à droite, très maquillée, le rouge à lèvres dépasse largement. Vous avez vu les narines, elles sont peintes en noir. Les yeux sont surmaquillés, elle porte une fourrure et derrière elle, le décor n'existe pas. C'est un mélange de couleurs troubles, violet et vert, complètement inventé par la photographe. Ça, c'est encore deux portraits de Cindy Sherman, de femmes américaines. Elle invente des personnages, elle se déguise, elle prend la pose, elle invente le décor ou le contexte dans lequel ça se passe. Et on peut voir que ces deux femmes sont d'un niveau social très élevé parce que elles ont des bijoux riches, elles sont devant des bâtisses riches, l'une a un manteau de vison et elles ont un style parfaitement artificiel et un peu plastique de ces gens qui, en tout cas ces deux-là, ne dégagent pas beaucoup de joie et pas beaucoup d'amour. Les yeux rouges de cette femme à gauche sont dus à quoi? Est-ce qu'elle a beaucoup pleuré? Sa bouche qui tire vers le bas,
la couleur artificielle qu'elle a mise sur ses joues? Est-ce que c'est pour nous donner l'impression qu'elle va bien, qu'elle est heureuse? Donc là, Cindy Sherman, elle critique. Sa fonction artistique, c'est de montrer des portraits de gens qui font croire que tout va bien. Revenons à une histoire du film. Un thème qui est beaucoup traité dans l'histoire de l'art, c'est les femmes avec des lettres. Les hommes savent lire aussi, bien sûr, mais là aujourd'hui, j'ai choisi quelques images. Elle, sur son lit. Quelle expression elle a? Quel rapport elle a avec cette lettre qui est posée à 1,50 m d'elle? Elle ne l'a pas dans la main, mais la lettre a été ouverte, elle a été lue. Qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle hésite à la relire? Est-ce qu'elle est fâchée du contenu? Est-ce qu'elle est effrayée? Et vous voyez dans l'image, il y a plusieurs éléments qui nous sont donnés. D'abord, elle est seule dans un grand lit double. Il y a sur la table de nuit la photo de quelqu'un, on dirait que c'est un homme. Il y a du vent qui vient par la fenêtre. À droite, on dirait que le rideau est un peu gonflé et la lumière vient de la gauche, en haut à gauche. Cindy Sherman, toujours elle, s'est photographiée là avec un autre papier dans la main et une autre expression, sans doute après avoir lu. On dirait un journal avec des petites annonces de ce côté, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Cette image est très connue. Et puis, si on faisait un saut de 200 ans en arrière, en arrivant en Suisse, là je vous présenterai Jean-Étienne Lyotard. C'est un peintre genevois, un très grand peintre et pastelliste. Les pastels, c'est des petites craies qui ressemblent entre les néocolores et le crayon. C'est, si vous voulez, les premiers crayons de couleur. Et ça, ce qu'on voit, c'est une image qui n'est pas plus grande qu'une carte postale, en vrai. Elle est exposée au Musée d'art et d'histoire de Genève et qui a été dessinée très 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 finement, mais plus finement qu'une photo encore, avec ces petites craies, ces petits pastels. Alors, le sujet, une femme et sa lettre. Là, Lyotard est très malin, parce qu'en nous montrant par terre, à gauche en bas, vous voyez la lettre qui est déchirée? Il nous montre que la femme a été en colère. Elle a déchiré la lettre. Mais maintenant, il nous montre une autre émotion. Donc on peut imaginer ce qui s'est passé avant. Lyotard est comme Cindy Sherman, il se peint lui-même. Les autoportraits, ça sert à montrer un petit peu, ça sert à se présenter des fois, mais ça sert aussi à montrer un peu où on en est avec sa peinture. Qui on est, comment on réussit son art. Et puis sur l'image de droite où Lyotard se représente vers 1770, souriant, même un peu, un peu rigolant, en montrant quelque chose du doigt. Vous avez remarqué les parallèles entre l'index et le ruban qui retient le rideau? Et vous avez remarqué les perpendiculaires des plis du rideau par rapport à l'index et au ruban? Est-ce que vous avez remarqué aussi que son costume est sombre alors que le lit est clair derrière lui et que sa tête est très éclairée alors que le fond est sombre? Ça s'appelle mettre du contraste. Revenons aux femmes qui lisent. À gauche, encore une liseuse de Lyotard. Regardez l'expression. Les lèvres entrouvertes, le regard baissé, une tête bien droite, pleine de confiance. Est-ce que la lettre amène des bonnes nouvelles? Est-ce qu'elle est plaisante? Et puis, à droite, je vous présente un autre peintre, encore 100 ans plus tôt, en Hollande. Il s'appelle Johannes Vermeer. Il peint aussi une femme lisant une lettre, dont on voit l'expression dans le reflet de la vitre et sur le visage. Vermeer était un spécialiste des reflets, il en faisait partout. Vermeer est très connu, il a peint ces deux peintures aussi. À gauche, vous reconnaissez sûrement la laitière parce qu'une grande marque de fabrique de produits laitiers a utilisé l'image pour mettre sur ses yogourts et sur ses mousses au chocolat. Et à droite, la jeune fille à la perle qui a été beaucoup réutilisée après par pas mal de monde. 1665. Revenons à Cindy Sherman. À gauche, vous avez une peinture du Caravage, Il Caravaggio, qui est un peintre italien de 1593. Et à droite, vous avez une copie de Cindy Sherman. On arrive au moment où je vais vous présenter votre travail. Vers 1990, Cindy Sherman crée une nouvelle série de photographies de mise en scène de peintures célèbres.
elle se réapproprie les personnages des peintures dans ses photographies. Quand une artiste crée une image, il y a une intention derrière. C'est pas juste de faire des copies et de s'amuser chez soi parce qu'on a le virus. C'est vraiment de montrer là pour elle les artifices de l'art. À gauche, une peinture de la Renaissance de Botticelli et à droite, la représentation adaptée de Cindy Sherman. À gauche, Raffaello Santi, un autre peintre de la Renaissance italienne, et à droite, l'adaptation de Cindy Sherman. Vous voyez qu'elle ne cache absolument pas les artifices qu'elle utilise. Elle ne cache pas le fait qu'elle s'est posé une poitrine en plastique. Ce sont des faux seins, ce ne sont pas les siens. Un faux ventre, etc. Là, elle ne cache pas ce qu'elle met en place pour représenter la peinture. C'est une manière de dire la peinture n'est pas la vérité. Les tableaux de l'époque ne sont pas la vérité. Ce qu'on voit sur les images n'est pas la vérité. Voilà, 3 portraits d'elle. Je ne vous montre pas à chaque fois les peintures auxquelles ça correspond. Encore elle. Quand on prend des images, l'histoire de l'art est tellement riche que forcément on marche dans les pas de quelqu'un d'autre. On finit par ressembler à ce que font un peu les autres. C'est pour ça que c'est difficile en art d'avoir un chemin très très personnel. Ici, le photographe Kerstens a photographié sa fille avec un sac en plastique sur la tête, donnant un petit peu l'impression que c'est les grands turbans que les femmes se nouaient sur la tête. Et évidemment que la posture, on reconnaît un petit peu le regard de la jeune fille à la perle ici. Bon, et maintenant, c'est quoi le travail que je vais vous demander de faire? Enfin, des années plus tard, maintenant, là, pendant ce confinement, des tas de gens se mettent à imiter Cindy Sherman, non pas dans une démarche artistique, mais juste pour rigoler à la maison, et se mettent à étudier une peinture, une œuvre, pour la reproduire avec les moyens du bord. Alors, le musée Paul Getty donne un concours général sur Instagram. Réalisez chez vous des reproductions de tableaux avec les moyens que vous avez. Je vous en montre quelques-uns et puis ensuite je vous montrerai comment vous allez vous y prendre. Il vous faut utiliser le bon cadrage, c'est-à-dire utiliser la portion visible du corps, que ça ressemble à l'image. Il vous faut regarder un petit peu quelle est la lumière et comment régler chez vous la lumière. Est-ce qu'il faut mettre des lampes, allumer des spots ou allumer une petite bougie? Est-ce que vous devez faire participer votre papa, votre frère, votre soeur, votre grand-mère, votre chat? Et quelle expression vous allez devoir adopter, comme ici pour l'autoportrait d'Egon Schiele. Le bonhomme s'est bien amusé. Il a dû chercher un bon moment devant sa glace pour avoir exactement la bonne expression. Ici, de Caspar David Friedrich, le paysage naturel est devenu le paysage urbain. Il est possible d'adapter chez soi avec ce qu'on a et comme on peut. Ça reste d'ailleurs très poétique. La jeune fille à la perle, vous vous souvenez? Elle a été adaptée de 1001 manières. Alors si vous avez un cheval, un chien, un chat, un lézard ou je ne sais quoi que vous avez envie de mettre en scène, vous pouvez aussi vous en inspirer. Il est aussi possible de choisir une image qui soit une nature morte, c'est-à-dire que vous ne soyez pas dessus, c'est pas obligé de prendre un portrait, vous prendrez l'image que vous souhaitez, et d'en réaliser comme ça avec ce que vous avez chez vous, la copie. Ce qui est pas mal, c'est d'utiliser à plat. Là, le garçon, il est assis sur le sol pour ne pas avoir besoin de dresser un décor sur une paroi verticale contre un mur. Vous pouvez tout poser par terre et prendre la photo ensuite depuis au-dessus. C'est très pratique. Ici, on voit le cri de Munch, un peintre norvégien. Alors, consigne de travail. Vous choisissez une œuvre que vous trouvez ici. Ici, c'est une collection des grands musées. Oh tiens, vous la connaissez celle-là. Par exemple, allons voir au Mauritshuis et allons voir quelle image vous pourriez bien prendre. Peut-être celle-là. Vous choisissez l'image. Vous l'enregistrez. Vous pouvez la mettre sur votre ordinateur pour avoir accès à elle en tout temps et vous notez le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date et si vous le savez, le pays d'origine. Ensuite, vous allez devoir reproduire le cadrage, la mise en page. Est-ce qu'on voit l'entier du corps? Est-ce qu'on voit l'entier de la table, etc. suivant où vous êtes. La lumière. Refaire ressortir les couleurs. Est-ce qu'il faut changer d'habit, tendre des rideaux, peindre quelque chose?
Se peindre le visage, c'est possible avec de la gouache également. Choisir une expression du visage et puis choisir le décor. Trouvez tous les accessoires où vous les créez, prenez votre photo et ensuite vous pouvez comparer votre œuvre avec ce que vous voyez sur Instagram. Si vos parents ont Instagram, vous allez voir sur Getty Museum Challenge. Et ensuite, bien sûr, vous m'envoyez votre travail. J'aimerais jouer. À bientôt.